Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Après un court séjour en Allemagne, Félix Tshisekedi est arrivé lundi à Paris pour une visite officielle de 2 jours en France avec au programme une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée, une visite à l'Assemblée nationale et au Sénat ainsi qu'un forum économique avant une rencontre avec la diaspora congolaise. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Pour sa première visite officielle de ce deuxième mandat, l'agenda du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour le moins qu'on peut se dire, est bien chargé. Oui, il a besoin aujourd'hui de soutien par rapport à la situation en RDC, caractérisée par une guerre avec des groupes armés qui sont des groupes armés de Congolais de la RDC. Mais ces groupes aujourd'hui sont en train d'être éclipsés par le M23 qui aujourd'hui incontestablement est soutenu par le Rwanda. Bon, à partir de la RDC, il a plusieurs fois réclamé des sanctions contre le Rwanda. Il a plusieurs fois interpellé les Nations Unies. Ça n'a pas donné le résultat. Ben, il a pris son bâton de pèlerin pour essayer d'avoir maintenant ce soutien d'un point de vue diplomatique qui va pouvoir permettre de mettre davantage le Rwanda sur le banc des accusés. Et Tshisekedi même demande plus que de mettre le Rwanda sur le banc des accusés. Lui, il demande que le Rwanda soit purement et simplement sanctionné par la communauté internationale. Et sur ce point précisément, le président Félix Tshisekedi a besoin du soutien de la France, formellement. De la France comme d'autres pays. Son passage en Allemagne n'est pas gratuit. Très certainement, il a passé le même message du soutien de la France, parce que la France est membre du Conseil de sécurité, membre permanent. Rappelez-vous le discours de Tshisekedi à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a attaqué vertement le Rwanda. Donc il a besoin de soutien également pour qu'au niveau des Nations Unies, que des décisions soient prises contre le Rwanda. La France est un membre permanent. En passant par la France, ça peut être une porte pour pouvoir aller dans le sens de faire une résolution des Nations Unies demandant au Rwanda de quitter le sol de la RDC, parce que quand on regarde, plusieurs pays l'ont déjà fait individuellement. La France l'a fait, les États-Unis l'ont fait, etc. Mais il n'y a pas encore une vraie pression que l'on ressent véritablement à l'échelle des Nations Unies ou bien à l'échelle internationale contre le Rwanda pour le moment. Et une médiation était en cours justement pour aider Kinshasa et Kigali de trouver, ne serait-ce avoir une communication où se situent aujourd'hui les négociations? Les négociations ne bougent pas trop. Rappelez-vous que c'est l'Union africaine qui avait chargé au président de l'Angola de se charger de cette question. Il y a eu un sommet raté puisque le président rwandais n'était pas venu, bien que le président Tshisekedi était là, mais ça c'était dans son premier mandat. Lors du dernier sommet également de l'Union africaine au niveau de Addis Abeba, le président angolais les a mis ensemble en essayant de trouver une solution. La réunion a été écourtée parce que les positions étaient tranchées de part et d'autre. On a fini par faire des entretiens plutôt séparés avec l'un et l'autre. Ça veut dire qu'il est encore difficile, rien que de les mettre ensemble autour d'une table. Mais quand on ne réussit pas encore à les mettre ensemble autour d'une table, il est clair qu'il va être très compliqué de trouver une solution, puisque c'est autour de cette table certainement qu'on va pouvoir trouver la solution. Et quand on regarde le président Tshisekedi, sa position a très fortement évolué. Pendant un temps, il avait une position très diplomatique, au point que son opposition, Martin Fayulu en particulier, une partie des populations du Kivu, ceux qui sont vers la frontière avec le Rwanda, ont même marché pour réclamer que la RDC déclare la guerre au Rwanda. C'est lui qui tempérait en espérant à l'époque qu'on pouvait régler ce problème d'un point de vue diplomatique. Malheureusement, on ne voit rien de tout cela. Aujourd'hui, si vous voyez ces positions, ça n'a plus rien à voir avec ces autres positions, parce qu'il dit clairement que le Rwanda sorte ses forces au niveau de la RDC. Pour lui, même le M23, c'est une fiction. C'est exactement l'expression qu'il utilise. C'est le Rwanda qui est en train de vouloir parler de M23 comme si le M23 s'est véritablement reconstitué. Pour le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Ce sont les soldats rwandais qui sont sur le sol de la RDC et ils doivent quitter le sol de la RDC. Donc, ça fait que les positions sont devenues très tranchées, alors que de l'autre côté, vous avez Kagame qui dit toujours que
le Rwanda n'a rien à voir avec ce qui se passe en RDC. C'est un problème propre à la RDC. Les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse conjointe. Félix Tshisekedi espère repartir avec des promesses de la France. En parlant lui-même, il a dit, il ose dire, alors que le président français est là, et c'est le président français qui aurait dû le dire, il l'a dit à sa place, que le soutien de la France va être un soutien complet. Complet, c'est-à-dire? En fait, qui va aller dans le sens de ce que lui, il veut. Parce que pour lui, ce n'est plus la peine de discuter est-ce que les soldats rwandais sont en RDC ou pas. Ce n'est plus l'heure de cette discussion, c'est l'heure de la sanction. Mais bien sûr, la France vient de loin avec le Rwanda. Il ne faut pas oublier que les deux pays se regardaient en chien de faïence. Il y avait tout le temps des discours hostiles d'un côté comme de l'autre. C'est il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à revoir, j'allais dire, un réchauffement des relations entre la France et le Rwanda. La France n'est pas dans une position facile parce que la France demande déjà au Rwanda de façon très diplomatique de respecter le territoire de la RDC, puisque quand les gens parlent, ils font attention aux mots qu'ils utilisent. Mais quand la France le dit, ça veut dire que les soldats rwandais sont sur le sol de la RDC. Sinon, pourquoi on va demander au Rwanda de respecter le territoire de la RDC? Mais la France ne risque pas de suivre le président Tshisekedi jusque là où il voudrait avoir le soutien de la France, parce que la France est dans une situation où elle va vouloir ménager le Rwanda pour garder ses relations. La France ne va pas vouloir perdre la RDC, parce que la France a déjà beaucoup perdu au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Elle va vouloir au moins, dans cette partie de l'Afrique, maintenir ses intérêts. Ça ne va pas être une situation facile pour la France. Et derrière ces demandes de soutien, c'est-à-dire Kinshasa s'apprête à nouveau à demander des sanctions contre le Rwanda. Il l'a déjà fait en France, hein. Il a déjà demandé les sanctions. Il a été très clair en dénonçant ce que lui, il considère comme un mutisme. Parce que c'est comme ça qu'il l'appelle. Il dit qu'on les laisse, il y a la guerre et les gens ne disent absolument rien. Il dit clairement que lui, il est déçu et que le peuple congolais également est déçu parce que ça fait 30 ans de guerre et une guerre imposée, comme c'est l'expression qu'il utilise. Il dénonce les velléités, comme il dit, prédatrices de puissances étrangères, qu'il met au pluriel, pour dire que ce n'est pas le Rwanda seul, etc. Donc franchement, il ne se sent pas à l'aise dans cette situation. Et il n'a pas tort, parce que ce qui se passe au niveau du Kivu en particulier, depuis que le M23 a repris les armes, ils sont en train progressivement de gagner encore du terrain au niveau de ce territoire. Ils ont pratiquement encerclé Kivu. Alors que cette zone du Kivu fait partie, en matière de sous-sol, des zones les plus riches au niveau de la RDC. Parce que dans cette guerre, mais qu'on le dise ou pas, il y a cette question de ressources minières qui est là. Oui, puisque dans les accusations, justement, le président congolais Félix Tshisekedi accuse le Rwanda d'envoyer ses soldats sur le territoire congolais afin de piller les ressources minières de Kivu. Mais tout à fait. L'ambassadeur de la RDC à Paris a dit la même chose. Lui, il dit que c'est une guerre de pillage des ressources naturelles. Et ça, les gens le connaissent, hein, puisque pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays en matière de lutte, on se rappelle que le Rwanda et l'Ouganda, c'est-à-dire deux pays, sont venus faire la guerre à l'intérieur de la RDC. Comment l'expliquer? Deux pays qui se retrouvent dans un autre pays, qui se font la guerre. Mais deux pays voisins. Oui, deux pays voisins. C'était en juin 2000, à Kisangani précisément. Et la guerre, c'était une guerre pour l'accaparement des ressources de la RDC. Ce n'était pas que quelqu'un était venu pour soutenir la RDC ou quoi que ce soit. Ils étaient sur le terrain, ils se sont battus pour ces ressources qui sont là. Donc quand le président de la RDC le dit, quand l'ambassadeur de la RDC en France le dit, c'est clair que une des raisons qui fait que cette guerre ne finit pas, c'est effectivement ces ressources. Tout récemment également, on a vu le président de la RDC faire une mise en demeure à l'endroit de Apple, la marque à la pomme comme on dit, parce que parmi les dispositifs qu'ils utilisent, comme tout le monde le sait, il y a des métaux qu'ils utilisent qui proviennent de cette zone, mais il a été très clair, certains de ces métaux ont été exploités de façon illégale sur le territoire de la RDC, transférés au niveau du Rwanda avant que ça ne puisse être vendu à cette entreprise.
Bon, ça montre clairement qu'effectivement, cette question des ressources minières est une question centrale dans cette guerre actuellement, dans cette partie de la RDC. Et justement, parlant de ressources, lors de ce déplacement en France, le président congolais va également participer à un forum économique. Tout à fait. Il participe à un forum économique qui regroupe les hommes d'affaires de la France, des hommes d'affaires également du Rwanda, puisque les constats sur le plan économique montrent que l'investissement français était en train de baisser jusqu'au début de cette année. Actuellement, il y a une relance de l'investissement français, mais le président Tshisekedi trouve que ce n'est pas suffisant. Alors qu'il y a des choses à prendre au niveau de la RDC. Vous avez des minerais stratégiques, ces minerais rares utilisés aussi bien au niveau de l'armement, des voitures automatiques, le matériel informatique, etc. Donc il y a cela au niveau du sous-sol. Il y a la question de l'énergie, il y a la question des infrastructures, parce que c'est un pays à construire. Et bien sûr, les grandes entreprises aiment beaucoup la question des infrastructures parce que c'est d'énormes marchés qui se chiffrent de façon générale à plusieurs dizaines de milliards. Ce n'est pas les Français qui vont dire non quand on leur donnera l'occasion de pouvoir profiter de ces marchés. Mais bien sûr, Tshisekedi le fera sous la forme d'un marché, pas seulement à un caractère économique, mais pour également dire à la France, voilà ce que nous avons comme potentialité et amener votre soutien sur le plan politique, sur le plan diplomatique par rapport à ce que nous faisons, mais vous aurez votre part, parce que la RDC, la France peut y avoir une part, même si les Chinois sont là-bas, même si d'autres également sont là-bas. Et ce déplacement du président à Paris doit avoir un impact significatif sur justement les voies et moyens pour résoudre le conflit au Nord Kivu. Certainement, la France va utiliser son réseau diplomatique, puisque n'oublions pas que la France fait partie de l'Union européenne. La France est également au niveau du Conseil de sécurité. La France ne manquera pas de plaider la cause de la RDC, puisque la France fait partie de ceux qui reconnaissent qu'il y a des soldats du Rwanda sur le sol de la RDC. La France fait partie de ceux qui demandent à la RDC de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et de retirer ses soldats. Il reste à faire le pas de plus que Tshisekedi attend, que la France n'a pas encore fait. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.